Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci, encore une fois toujours un grand merci pour vos échanges, pour l'interactivité via vos partages, via les abonnements aussi qui augmentent bien et puis les vues effectivement. La dernière vidéo a été très appréciée en même temps quelle ne fut ma stupéfaction quand j'ai vu que j'ai reçu plusieurs qualificatifs de noms d'oiseaux et de qualificatifs pas très élogieux. Des adjectifs me concernant malsonnants, comme on dit, concernant un hiatus, en tous les cas un quiproquo, un malentendu concernant Ibtissam Hamlaoui. Alors, je rappelle quand même que l'émotion suscitée par ma prise de position, entre parenthèses, cette vidéo, la dernière, ne consacrait que 3 minutes à Ibtissam Hamlaoui, alors que cette vidéo faisait 19 minutes. Alors je m'étonne qu'elle fût, que j'étais l'objet d'invectives, de jugements, de préjugés aussi concernant ma position vis-à-vis d'elle. Alors j'aimerais préciser, je ne suis pas en train de la disculper, moi je ne suis pas un procureur, je ne suis pas là aussi pour montrer du doigt à qui il faut couper la tête ou pas. Je disais simplement que j'avais pas trop apprécié concernant donc les deux sbires, les deux malpropres, les deux arjounes, les deux clébards du système, on va dire, colonialiste, Sefaoui et Semar, qui se sont jetés comme des hyènes sur elle, et en qualifiant que c'était une Marie couche-toi là. J'ai pas trop apprécié effectivement qu'on s'attaque à la vertu d'une femme, il fallait plutôt des arguments, de vrais arguments, et alors cette façon de s'attaquer aux femmes, j'ai trouvé ça très minable. C'est surtout ça qui m'a révolté et qui a été l'objet de ma prise de position entre parenthèses pour elle. Je dis bien entre parenthèses. Pourquoi je suis du genre, comme certainement la majorité d'entre vous, quand je vois une femme se faire agresser, j'ai l'instinct de réagir pour essayer d'agir, pour essayer de la défendre, alors que ce soit aussi par le côté physique, matériellement réagir, mais aussi via le mail, en tous les cas via la vidéo. Quand je vois une femme être agressée dans son intimité, dans sa féminité, je trouve ça assez dégoûtant et qu'on doit s'attaquer uniquement aux arguments qui valent à Ibtissam Hamlaoui d'être une femme d'influence. Ça existe dans tous les pays, ça a existé de tout temps. Et la fureur suscitée par les liens, les réseaux, l'influence qu'aurait cette femme est légitime, mais d'une violence quand même assez rare. Alors ça m'a rappelé quand même ce que disait Frantz Fanon au sujet donc de la façon dont le colonialisme et les colons voulaient humilier les Algériens et leur résistance. Eh bien, ils avaient décidé de dévoiler. Ils faisaient alors des séances de dévoilement où on enlevait le haïk des femmes publiquement. Et le but était de toucher l'orgueil et l'honneur de l'homme algérien et résistant, et ainsi de rendre inutile sa résistance, autrement dit de lui couper une partie de, entre parenthèses, sa virilité. Alors effectivement c'est des violences faites aux femmes. Alors je ne vais pas faire de rapprochement rapide avec Ibtissam Hamlaoui, mais cette violence faite aux femmes, elle a une histoire. Il y a aussi ces cartes postales qui ont été célèbres au temps du colonialisme et de l'orientalisme en Algérie, de montrer ces femmes nues algériennes qui étaient vendues en cartes postales et tout. Pour la petite histoire, les premières cartes postales que va acheter par exemple le grand architecte, l'architecte Le Corbusier, eh bien, ce sera une de ces cartes postales qu'il va acheter quand il va arriver en Algérie dans les années 1930. Autrement dit, le rabaissement de la femme maghrébine et algérienne dans la violence à Ibtissam Hamlaoui faite à sa féminité, j'ai trouvé ça assez sordide. Je me rappellerai aussi, ce sera mon dernier exemple, c'était Michel Audiard, l'immense dialoguiste, qui se rappelait lors de l'occupation, après l'épuration en 1945, quand des résistants de la 25e heure se sont mises à chasser les femmes, de les tondre, et pour certaines d'entre elles, du moins l'une qui était dans le 14e arrondissement où habitait Michel Audiard, elle a été attachée nue sur un arbre et elle a été lapidée, ils l'ont laissée là morte. Et c'est Michel Audiard, avec ses copains, qui lui ont essayé de lui offrir une espèce de sépulture digne. La violence faite aux femmes est très ancienne. Alors, à tort ou à raison, je n'aurais peut-être pas dû défendre à ce point-là Ibtissam Hamlaoui, mais je n'ai pas défendu la femme
susceptible d'être coupable de ceci et de cela uniquement. J'ai trouvé que les arguments des deux Gugus, Sifaoui et l'autre étaient assez pitoyables. Et c'est ça qui m'avait indigné et révolté. Nous n'avons pas besoin de nous diviser, chers compatriotes, sur des sujets, j'ai envie de dire, aussi futiles. Je fais confiance à la sagacité, à la perspicacité de l'entourage du président Tebboune pour voir dans cette femme si elle est dangereuse pour l'équilibre du pays ou si elle n'est pas aussi l'objet, un prétexte pour s'attaquer au président, parce qu'il y a aussi ça, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi pas mal de racailles politiciennes qui se serviraient du cas de Ibtissam pour attaquer la présidence, donc de fragiliser le pays. Ça vient de partout, bien évidemment, autant les Émirats Arabes Unis qui sont d'autres péripatéticiennes qui se chargent d'attaquer l'Algérie dans le dos, via le Mali, parfois aussi sur le côté, sur les deux côtés de l'Algérie. Donc nous n'avons vraiment pas besoin de nous chercher querelle ou des ennemis, on en a partout. Donc tout là, il n'y a pas de... calmons-nous, si j'ose dire, par là. J'aimerais revenir aussi sur des accusations, encore une fois bidons, qui remontent concernant les attaques faites sur l'Algérie. Dieu merci, il y a des grands Français qui défendent tout ça, et qui défendent la diplomatie. Je ne vais pas revenir sur l'impériale de Villepin, je ne vais pas revenir sur la royale, Ségolène Royal, qui reste toujours dans une espèce de position gaulienne du juste milieu avec les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb ou l'Orient. Ces Français-là sont rares, en tous les cas on leur donne rarement la parole. Contrairement à ceux qui peuvent venir déféquer au quotidien, comme un Zemmour, qui raconte, au énième racontard de celui qui prétend que les musulmans feraient de la taquilla, autrement dit que les musulmans se cacheraient pour mieux infiltrer le pays. On est dans la psychose, dans la maladie. Et lui dit que l'Algérie organiserait des bus vers l'Espagne pour inonder la France. Dieu merci, un démenti formel du ministre espagnol qui a laissé entendre que celui-là était complètement locaux. Ça, c'est l'autre Sarah Mito, Sarah Crapaud, qui elle aussi continue à asséner que la France donne 800 millions d'euros à l'Algérie par an. Faux. Le calcul a été fait, 800 millions c'est exact, mais sur 5 ans. Et c'est fait pour le rayonnement de la France, rayonnement qui rapporte beaucoup à la France, ne serait-ce que les retours sur investissement ou non-investissement de la France chez Total. Ça rapporte beaucoup. On raconte aussi, il y a beaucoup de racontards en ce moment, on prend les Français vraiment on les infantilise, sur les accords de 68 qui auraient coûté 2 milliards. Tout ça est absolument faux, qui viennent de cerveaux complètement malades et qui sont matraqués au quotidien, tout ça pour essayer de ternir, encore une fois, d'autres attaques sous d'autres latitudes, sur d'autres angles, pour essayer donc de déstabiliser et salir l'Algérie. Dernière en date aussi, c'est le Premier ministre, le chancelier allemand qui est arrivé là-bas. Alors, est-ce qu'il était sous l'objet d'une mission, puisque fort de l'entente avec l'Algérie et des affaires que l'Algérie a faites avec l'Allemagne, il est venu avec une espèce de supplique, comme ça, envoyé là. Alors il semblerait qu'il a été conseillé par la France ou des lobbies qui infiltreraient la France ou la diplomatie française pour aussi soumettre le cas, à savoir libérer Sansal. Encore une fois, on en revient à Boualem Sansal, celui qui a été dézingué comme jamais, notamment par le merveilleux Jacob Cohen, qui a rappelé que ce type-là était tout simplement en mission pour le sionisme, tout simplement, qu'il était en relation depuis très très longtemps. Alors comme je disais, ce zozo de Boualem travaillait pour un Premier ministre qui lui-même était un corrompu et qui lui-même trafiquait pour ses propres affaires. Voilà un petit peu Sansal. Jacob Cohen rajoute que on a fabriqué aussi autour de lui une espèce d'aura de grand écrivain pour mieux effectivement vendre son discours anti-algérien, pro-sioniste, et donc en faire une célébrité et en faire surtout un grand écrivain, ce qui fait rire évidemment tout le monde. C'est pourquoi la France utilise donc une formule ou une forme dilatoire. Elle esquive un petit peu la demande
pour libérer Sansal. On lui rappelle quand même qu'il est algérien et que jusqu'à preuve du contraire, la justice algérienne reste encore indépendante et un peu souveraine, excusez-moi du peu, et qu'elle envisagera de regarder le cas échéant. Et c'est étonnant qu'on se serve aussi de l'Allemagne pour ceci, cela. Juste au sujet de l'Allemagne, vous savez qu'elle a aussi des contrats avec l'Algérie, et j'ai appris récemment qu'il y a 2 satellites allemands qui surveillent en fait le traitement de l'uranium dans l'ouest algérien, dans le Sahara algérien. Ce sont 2 satellites qui apparemment ont été dézingués par la Russie. Merci la Russie, parce que l'espionnage par satellite, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, est très très important. Et très curieusement, l'Allemagne regarde un petit peu les travaux, le cheminement de l'uranium qu'elle aurait commandé. Mais c'est très curieux, la diplomatie qui regarde dans le trou de la serrure. On se demande un petit peu quel est le rapport de confiance et quelles sont les intentions cachées de l'Allemagne, d'autant plus qu'elle arrive en se permettant d'entrer dans les affaires intérieures du pays en demandant la libération de Sansal, sachant toutes les casseroles que traîne ce pseudo d'écrivain et ses concitoyens, enfin les gens du même tonneau qui espionnent aussi pour les autres. Voilà, j'espère avoir un petit peu remis les choses en place, et puis restons calmes et restons effectivement fausse des fausses, main dans la main, yet parce que je vois pas mal de parutions qui arrivent et elles sont assez dégoûtantes. Voilà. Aucune région algérienne n'a demandé l'aide de qui que ce soit clair. Les Algériens font les affaires entre eux, règlent les affaires entre eux, et s'ils ont des choses à se reprocher, ils le font entre eux. Donc toute l'aide extérieure, non, merci, restez chez vous. Chacun chez soi, comme on dit, et les vaches seront bien gardées. Merci infiniment, puis merci pour votre éventuelle générosité. Merci infiniment.